Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, vous avez l'habitude, on parle essentiellement de bien-être, de développement personnel et plus généralement de santé mentale. Et aujourd'hui, je voulais mettre en avant avec vous les habitudes négatives que nous pouvons avoir dans notre vie qui vont jouer de près ou de loin sur notre bien-être psychologique. Avant toute chose, et comme d'habitude, si le contenu que je te partage te plaît ou tu penses qu'il pourrait plaire à quelqu'un de ton entourage, surtout n'hésite pas à partager la vidéo et également à vous abonner, ça va aider au référencement de la chaîne. La première habitude que nous avons tous, moi y compris, je l'avoue, c'est que nous avons tendance à être surconnectés, que ce soit à notre téléphone ou bien aux réseaux sociaux. En 2022, d'après une étude, les Français passent près de 4 heures par jour connectés à leur smartphone. C'est une augmentation de plus de 45% par rapport à 2019. Alors, en quoi la surexposition au smartphone, aux réseaux sociaux peut être mauvaise pour votre santé mentale? J'ai sélectionné 4 conséquences majeures. La première conséquence d'une surexposition aux réseaux sociaux va être une comparaison constante. Car les utilisateurs et bien plus souvent les jeunes auront souvent accès à des versions filtrées ou à des mises en scène de la vie des personnes qu'ils vont suivre sur les réseaux sociaux, ce qui peut créer un sentiment d'infériorité, d'insatisfaction par rapport à leur propre vie. Et cette comparaison incessante peut favoriser l'anxiété et également la baisse de l'estime de soi. La deuxième conséquence va être le besoin d'approbation. C'est-à-dire que nous allons rechercher constamment l'approbation de nos pairs sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de likes, de partages ou encore de commentaires. Mais le problème derrière ce besoin d'approbation, c'est que les utilisateurs vont associer leur valeur personnelle à l'approbation qu'ils vont recevoir de la part de leurs pairs sur les réseaux, ce qui va entraîner une instabilité émotionnelle et même une dépendance aux réseaux sociaux. De plus, une connexion trop importante aux réseaux sociaux va déclencher dans notre cerveau la libération de dopamine, qui est une hormone du bonheur, mais qui va être sécrétée bien trop souvent et bien trop rapidement, notamment grâce aux notifications, ce qui peut entraîner derrière des contre-coups plus négatifs, c'est-à-dire des moments où vous allez être beaucoup moins bien, et également cela va favoriser une impatience chez l'être humain. Troisième conséquence d'une surexposition aux réseaux sociaux va être la perte de temps et bien sûr de productivité. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux va bien entendu entraîner une perte de temps significative. Cela peut bien entendu également affecter votre productivité, que vous soyez au travail ou bien que vous soyez encore dans les études, entraînant des niveaux de stress accrus et bien entendu une baisse de la qualité de vos performances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le seul objectif des créateurs des réseaux sociaux, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme, et pour cela, ils vont utiliser toutes sortes de techniques, que ce soit la sonnerie des notifications, l'apparition incessante des notifications, des nouveautés constantes sur les applications. Malheureusement, plus nous passons de temps connectés à notre smartphone, moins nous passons de temps connectés à la vie réelle. Et la dernière conséquence que je voulais évoquer avec vous, ça va être cet isolement social. Bien qu'à la base, les réseaux sociaux aient été créés pour générer du lien entre les gens, une surexposition aux réseaux sociaux va entraîner une isolation dans la vie réelle. Car les interactions en ligne ne peuvent malheureusement pas remplacer complètement les connexions réelles entre les personnes. Et cela peut générer une dépendance excessive aux interactions virtuelles, et ce qui peut bien entendu conduire à un sentiment de solitude et donc un sentiment d'isolement. Pour faire face à cette surexposition, il y a quelques solutions que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de mieux gérer votre temps d'écran. Premièrement, vous pouvez établir des limites de temps pour l'utilisation des réseaux sociaux. La plupart des smartphones de nos jours proposent ces réglages directement dans vos paramètres. Deuxièmement, bien entendu, cultivez les relations en personne, que ce soit avec vos amis ou avec votre famille, pour équilibrer avec les interactions en ligne. 3. Faites également des pauses régulières pour éviter une surexposition à ces mêmes réseaux sociaux. Et enfin, quatrièmement, favorisez également les contenus positifs et constructifs sur les réseaux sociaux, car il ne faut pas non plus voir tout en négatif. Les réseaux sociaux peuvent vous apporter des enseignements et du contenu qui est très positif. Une deuxième chose qui va être également très importante et qu'il va falloir surveiller de près, car cela peut avoir des conséquences sur votre santé mentale, ça va être la gestion de votre sommeil.
Après quelques recherches, j'ai trouvé quelques chiffres qui datent de 2022 lors du congrès du sommeil organisé par la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Ils nous ont donné quelques chiffres sur justement la gestion de notre sommeil. En moyenne, les hommes ont besoin de 7 heures et 20 minutes de sommeil par nuit, tandis que les femmes ont besoin de 7 heures et 40 minutes. Bien entendu, ici, ce n'est qu'une moyenne, ce sont des chiffres. Le plus important, je pense, est de vous connaître, de savoir combien de sommeil vous avez réellement besoin par nuit et surtout de vous fixer des horaires de coucher réguliers et des horaires de lever tout aussi réguliers. D'autres chiffres qui peuvent être également très importants, 43% des Européens ont déclaré qu'ils dormaient mal, 17% avouent s'endormir et avoir sommeil au volant, ce qui peut s'avérer également très dangereux. Et enfin, dernier chiffre, 46% ont déclaré souffrir de somnolence durant la journée dû à un manque de sommeil et à des troubles du rythme circadien. Ces chiffres juste pour vous montrer que la gestion du sommeil n'est pas forcément considérée à sa juste valeur et que les conséquences sur votre santé mentale ou bien votre santé physique peuvent être plus ou moins importantes. Pour ma part, par exemple, j'ai pu remarquer lorsque je souffrais encore de mon trouble d'anxiété généralisée que le manque de sommeil était la cause numéro 1 qui accentuait mon anxiété et également tous les symptômes physiques ou mentaux. Mais le manque de sommeil va également jouer sur votre concentration et votre mémoire. C'est-à-dire que les personnes qui ne vont pas bénéficier d'un sommeil adéquat auront plus de mal à se concentrer sur certaines tâches qui, à la base, leur paraissent tout à fait simples, mais elles auront également du mal à traiter de nouvelles tâches, des informations plus complexes, également à mémoriser de nouvelles données. Et tout cela aura bien entendu des conséquences sur vos performances, que vous soyez salarié ou que vous soyez encore étudiant. Deuxième point, le manque de sommeil va bien entendu altérer votre humeur. Nous l'avons déjà sûrement tous expérimenté, le manque de sommeil peut conduire à des sautes d'humeur, à une plus grande irritabilité et bien entendu à une accentuation du stress ou de l'anxiété. Ce manque de sommeil peut également altérer nos émotions, ce qui peut rendre les tâches quotidiennes plus difficiles à réaliser. Et dans le pire des cas, comme je l'ai déjà mentionné, cela peut générer de l'anxiété, voire même une dépression. Troisième point, et celui-là nous en avons souvent peu conscience, mais le manque de sommeil aura un effet sur notre système immunitaire. Le sommeil est essentiel pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Un manque de sommeil affaiblit la réponse immunitaire, ce qui va augmenter le risque de maladies et de problèmes de santé qui peuvent également avoir des répercussions sur le bien-être mental. Bien entendu, je mesure mes propos, mais le risque de maladie sera accru dû à un manque de sommeil récurrent. Bien entendu, si vous faites la fête une fois par semaine et que forcément le week-end vous avez un manque de sommeil, cela ne va pas forcément avoir un grand impact. Dernier point, et vous l'aurez compris, le manque de sommeil aura un impact sur notre santé mentale à long terme. Des études ont montré la corrélation entre le manque chronique de sommeil et des problèmes de santé mentale plus graves tels que la dépression et les troubles anxieux. Un sommeil insuffisant peut contribuer au développement de ces troubles ou aggraver des conditions mentales déjà existantes. Bien entendu, comme sur le point précédent, ce sont des conséquences qui seront générées à long terme et pas sur un manque de sommeil ponctuel. Et pour avoir une meilleure gestion de votre sommeil, voici quelques techniques et quelques astuces qui ont fait leurs preuves. Premièrement, établir une routine de sommeil régulière avec des heures de coucher et de réveil constantes. C'est sûrement l'une des choses les plus importantes, mais également qui sera le plus difficile à mettre en place, surtout au début. Deuxièmement, créer un environnement propice au sommeil en maintenant une température confortable et en dormant dans une obscurité totale. Troisièmement, et cela fera le lien avec le premier point mentionné précédemment, il faut éviter les écrans avant le coucher, car la lumière bleue peut perturber le cycle du sommeil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour votre cerveau, la lumière des écrans équivaut à la lumière du jour, ce qui ne va donc pas favoriser l'endormissement. Ou alors, vous pouvez utiliser des lunettes qui ont été spécialement conçues pour la lumière bleue. Quatrième point, avant de vous coucher, vous pouvez pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou encore la respiration profonde pour favoriser justement un endormissement plus rapide. Et enfin, si vous voulez des techniques qui soient appropriées à votre cas, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel du sommeil pour trouver des solutions qui vous seront spécialement adaptées. Enfin, le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'évitement de nos émotions.
Et oui, c'est une mauvaise habitude qui est fortement répandue et ancrée dans notre société, qui est de ne jamais exprimer ses émotions. Malgré ce que l'on peut croire, l'être humain est un être physique, est un être psychologique, mais également un être émotionnel. Et refuser de faire face à nos émotions peut donc conduire à un enfouissement émotionnel. Et justement, ignorer ou enfouir ces sentiments peut nous donner l'impression que nos émotions ne sont pas valides ou que nous n'avons tout simplement pas le droit de ressentir ce que nous ressentons, ce qui peut entraîner une accumulation émotionnelle et générer du coup en conséquence diverses problématiques de santé mentale telles que les troubles anxieux ou même la dépression. Cela peut également avoir un impact sur vos relations, car bien sûr si vous évitez de faire face à vos émotions, cela peut entraver les relations et les communications que vous allez avoir avec votre entourage, ce qui peut créer des distances et qui va donc favoriser l'isolement. Si l'être humain a la capacité de générer et de ressentir des émotions, c'est pour une bonne raison. Que ce soit des émotions négatives ou bien positives, elles ont toutes une utilité fondamentale dans notre vie. La troisième conséquence de ne pas faire face à nos émotions va justement être de favoriser les situations de stress. Car si vous évitez tout simplement de faire face à vos émotions, cela va entraîner des mécanismes de gestion du stress beaucoup moins efficaces, tels que la procrastination ou le recours à des comportements d'évitement. Et toutes les émotions que vous allez enfouir au plus profond de vous finiront tôt ou tard par ressurgir et pas forcément de la meilleure des manières. Et bien entendu, comme les deux points mentionnés précédemment, éviter de faire face à vos émotions aura un impact sur votre santé mentale à long terme. De manière générale, éviter de vivre vos émotions sur le long terme va favoriser l'anxiété et va favoriser également la dépression. Pour vous donner une image, votre corps et votre esprit, c'est un petit peu comme une cocotte minute. Si vous n'évacuez pas petit à petit les émotions que vous êtes en train de vivre, elles vont s'accumuler et au bout d'un moment, vous allez imploser de l'intérieur. Car votre corps a une capacité qui est limitée. Et si vous ne libérez pas tout ce que vous vivez au moment où vous le vivez, votre corps va se charger de le libérer et pas forcément, comme je l'ai mentionné, de la meilleure des manières. Et les conséquences sur votre santé mentale peuvent être beaucoup plus graves. Et donc pour mieux gérer et pour mieux vivre vos émotions, j'ai identifié quelques méthodes qui pourraient vous aider. Premièrement, pratiquez la pleine conscience, c'est-à-dire soyez conscient de vos émotions sans vous juger. Ça vous aidera à mieux les comprendre et à mieux les accepter. Soyez conscient que toutes les émotions que vous vivez sont valables. Vous n'avez absolument pas à être dur envers vous-même de ressentir ce que vous ressentez. C'est tout à fait normal. Deuxième point, vous pouvez suivre une thérapie. La thérapie, et en particulier la thérapie cognitive comportementale ou la thérapie axée sur les émotions, peuvent vous aider à explorer et à mieux traiter les émotions refoulées. Être accompagné n'est pas grave, bien au contraire. Cela prouve que vous avez envie de mieux vous connaître et de mieux comprendre les mécanismes de votre corps et de votre esprit. Et c'est comme cela que vous allez progresser. Troisième habitude, beaucoup trop sous-cotée à mon goût, c'est l'écriture. Petit, beaucoup d'entre nous avions l'habitude de tenir un journal intime pour exprimer régulièrement nos émotions et ce que nous pouvions vivre tous les jours de notre vie. Eh bien, figurez-vous que l'écriture est un moyen simple et très efficace de poser nos émotions et d'exprimer nos ressentis. Car tout ce que nous allons poser par écrit va d'office s'extérioriser de notre corps et de notre esprit. Et enfin, dernier point très important, le développement personnel. Plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez mieux apprendre à vous connaître, alors mieux vous pourrez appréhender les messages de votre corps et de votre esprit et vous pourrez donc mieux gérer vos émotions, mieux gérer vos ressentiments face aux événements de votre vie. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura fourni des pistes à explorer. Et il est vrai qu'il est très important d'instaurer dans notre vie des habitudes qui sont plus saines et plus positives, mais il est tout aussi important d'identifier et de supprimer nos mauvaises habitudes. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager, ça me fera énormément plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo et bien sûr, jusque-là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao!